je vous dis Zach Galifianakis, vous me dites Very Bad Trip. Mais il n'a pas fait que ça, le monsieur. Remontons un peu dans le temps. Zach commence sa carrière officielle en 1996 avec la série télévisée Boston Common qui se terminera un an après. Celle-ci se verra plutôt bien reçue étant donné qu'elle est notée 4 sur 5 sur IMDb, mais vous en avez absolument rien à faire puisque ce n'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui. On le retrouvera l'année qui suit dans la suite de Boston Common. Appartement de Zef. Il enchaînera avec quelques comédies pas très bien reçues comme Flushed en 1999, Beauté empoisonnée en 2001, Bubble Boy en 2001 avec Jake Gyllenhaal et Danny Trejo que j'aime. Il joue dans Abîme en 2002 qui est noté 1 sur 5 par Télérama. Il a un rôle dans Into the Wild en 2007 et là, Very Bad Trip. Ce film, on est obligé d'en parler car c'est celui qui l'a fait en quelque sorte connaître. On retrouve au casting un formidable Bradley Cooper et bref, vous savez parce que vous êtes pété des barres devant ce film. Il enchaîne avec le 2 puis le 3 en 2013. Il prêtera sa voix dans Mission G en 2009, dans Le Chapeauté en 2011 et plus récemment dans Lego Batman. On le retrouve dans des films de plus en plus connus, un rôle dans Birdman du magnifique Iñárritu, dans That Limits et dans Les Cerveaux en 2016. Le film qui va nous intéresser aujourd'hui est Very Big Stress de Jared Drake sorti en 2008. Il nous intéresse car sans avoir vu tous les films de Zach Galifianakis, je le trouve différent. C'est un film indépendant, certes, mais c'est une comédie sans en être une. George, interprété par, vous l'aurez compris, Zach Galifianakis, est un employé de l'entreprise la plus rentable au monde, la Jeffers Corporation. Il évolue dans un monde où on ne rêve pas, où on ne connaît pas le stress. Un problème survient alors. Des gens qui ont des rêves commencent à stresser et explosent. Du coup, George croit qu'il va exploser et bref, c'est chelou. J'ai pas compris tout le film, je vous l'avoue. Au début du film, on nous présente le personnage de George, qui de son nom complet s'appelle George Washington, littéralement, la fin du respect. Il travaille au niveau 3 de la Jeffers Corporation et est le dirigeant de son niveau. Il passe régulièrement un appel avec Charisma, une autre employée qui travaille au niveau supérieur. Quand il rentre chez lui, on voit qu'il est riche et que la vie est très étrange chez lui, puis on s'aperçoit que la vie est étrange partout. Des gens autour de lui commencent à exploser jusqu'à son collègue de bureau, il finit par rencontrer Charisma qui ne travaille plus à la Jeffers Corporation, sa femme veut se suicider, il embrasse Charisma sur son bateau et le film se termine. Même si le film est ennuyeux, il y a un beau travail sur le visuel avec un décor très particulier dans le bureau. Il y a également de belles recherches sur le scénario, ce qui fait qu'on ne comprend pas le film dans l'intégralité. Ce film est pour moi une étape très importante dans la filmographie de Zach Galifianakis, car il aborde un sujet qui ressort plus de l'ordinaire et qui est moins comique même s'il a quelques touches d'humour. Je vous le conseille si vous vous intéressez aux films du même genre, sinon vous risquez de vous ennuyer à mourir. Voilà,